Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Une soirée de l'info un peu spéciale car je n'ai que des femmes autour de moi. Je vais commencer à ma droite avec Romane, cofondatrice des Boss Nouvelles. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est ? En fait, on donne des astuces, des bonnes nouvelles. On essaie de faire ça toutes les semaines environ et on change vidéo ou post. Ça... Ouais, c'est ça. Et du coup, vous êtes présent sur TikTok et Instagram. C'est ça. Toi aussi, Baya, tu es présente sur TikTok avec ton compte TikTok Babou ici, c'est ça ? Avec des vidéos qui cumulent des centaines de milliers de vues. Tu peux être fier de cette réussite quand même. Franchement, je suis déçue de toi là, Jules. Ok, bon. Mais ouais, je suis fière quand même. Je vais enchaîner avec Morgane et Laura, désormais inséparables depuis quelques semaines. Est-ce que vous allez bien ? C'est votre première émission, donc pas trop stressé ? Un petit peu, mais Non, ça va le faire. Tu vas nous déstresser au cours de l'émission. C'est ça. Et au cours de cette émission, le programme, il est très simple. On va commencer donc avec vos chroniques. Donc elles devront toutes mettre en lumière une avancée positive pour les femmes et leurs droits. Après, il y aura un petit débat qui, je l'espère, vous a beaucoup inspiré. Le débat, vous avez bossé de fou. Je le sens là. Évidemment, je l'évidemment. Et après, un quiz d'actualité pour voir un peu vos qualités journalistiques et si vous suivez bien l'actu. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire très rapidement merci à Romain Chardin pour les codes caféine. Merci beaucoup. Bon, maintenant que les présentations et le sommaire est fait, je pense qu'on peut commencer avec vos chroniques. Romain, tu veux commencer ? Allez. Donc toi, tu vas nous parler d'une déclaration récente d'une cycliste professionnelle, c'est ça ? Tout à fait. Donc tout part d'une déclaration à la suite de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège féminine disputée ce dimanche dernier. Demi Vollering, vainqueur de la course en 2021 et 2023, a déclaré à la fin de l'épreuve « Je suis une femme, parfois on subit un peu les effets des hormones et aujourd'hui ce n'était vraiment pas un bon jour pour moi, ça arrive. Bien sûr, j'aurais voulu que cela tombe un autre jour, mais on ne peut pas prévoir. » Cette phrase, prononcée par la néerlandaise à la suite de sa 3e place, réouvre une question omniprésente dans le sport féminin, la considération des problèmes auxquels font face les sportives dans leur quotidien, cycle menstruel, droit à propos de cela. La question ne cesse de se poser afin de garantir l'intégrité et les performances des sportifs de haut niveau. Mais la parole s'est libérée à un moment précis dans le sport. Est-ce que vous savez lequel ? Pas du tout. Est-ce que Pas c'était du pas... tout, Roman. J'ai peur de dire n'importe quoi. C'était pas une compétition de natation, une nageuse qui avait fait... C'est plus général. Non, je sais pas du tout. Donc, c'était lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et c'était une nageuse chinoise. Après avoir manqué le podium en finale du relais 4x100 mètres 4 nage femme, elle avait déclaré « En fait, mes règles ont commencé hier soir, je me sens donc très faible et très fatiguée. » S'en est suivi de nombreuses déclarations à propos de cela. Ces déclarations ont contribué à considérer le problème, à accorder des droits et à mettre en place des mesures afin de rendre le cycle menstruel moins compliqué à vivre au quotidien pour les sportives. Colline de Villard, gymnaste française, ou encore Estelle Nzeminko ont osé parler de l'impact sur leur performance sportive. Laurie Genovese, ancienne championne du monde de parapente, a souligné, elle, devoir voler moins longtemps et devoir serrer les dents et ne pas en parler. Et ces nombreux exemples démontrent que briser le tabou et libérer la parole a permis la mise en place de mesures afin de faciliter la vie des sportives. Il y a eu des solutions qui ont été oui. trouvées. Il y a une mesure phare, je pense que vous en avez entendu parler, qui est venue de l'équipementier Nike en 2023. Il s'agit alors d'interdire les shorts de couleur blanche pour les équipes féminines de France et d'Angleterre de football. Mais l'action ne s'est pas arrêtée là. Les nouveaux shorts produits sont également équipés d'une technologie afin de les rendre plus confortables durant les périodes menstruelles. Ces shorts ont été sortis notamment pour la toute première fois lors de la Coupe du Monde en Australie en 2023. Mais ajouté à cela, il n'y a pas que des actes, on va dire, de façon physique. Il y a aussi la parole qui s'est libérée dans les clubs de sport afin de sensibiliser, mais surtout de permettre aux joueuses d'évoluer dans un climat constructif et sain. Par exemple, il y a quelques mois, une joueuse de basket professionnelle évoluant à l'entente sportive de Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole, a confié avoir subi des pressions quant à ses performances durant ses règles dans le passé. On lui avait notamment dit « Si tu as tes règles, un jour de match, tu joueras pas ». C'était de la part... Franchement, c'est super. C'est pas de chance, comme si elle pouvait vraiment décider. Quoi. Oui, c'était de la part de ses entraîneurs. Donc, voilà. Ah oui, oui. Cependant, les mentalités ont évolué, notamment dans ce club. Elle a évoqué cela il y a quelques mois. Et une cellule de discussion a été mise en place au sein du club afin de permettre l'encadrement de la santé
des joueuses et l'écoute quant aux périodes menstruelles. Donc c'est une avancée positive, on va dire, qui s'est construite sur le passé et les erreurs qui ont pu être faites. Mais malgré cela, et les exemples que j'ai pu évoquer ici, certains comportements mettent quand même un coup d'arrêt aux nombreux progrès des dernières années. Je ne sais pas si vous avez vu l'information il y a quelques jours à propos de l'Open d'Angleterre de badminton. Pas du tout. Où, l'Écossaise... Pas trop branché badminton. Non, pas trop, non. C'est une information qui a sorti un peu partout parce que l'Écossaise Kirsty Gilmour a été sanctionnée pour avoir passé trop de temps aux toilettes à cause de ses règles durant un match. Elle a disputé et perdu le premier set contre la numéro 1 mondiale avant de demander à s'absenter quelques instants. À son retour, elle a reçu un carton jaune pour avoir, selon l'organisation, retardé la reprise du jeu, les pauses étant limitées à seulement 2 minutes minimum. Par la suite, après sa prise de parole dénonçant l'organisation, le carton jaune a cependant été retiré. Rappelons que dans ce sport, 3 cartons jaunes signifient une interdiction de participer à toute compétition internationale pendant 2 ans. Ah ouais, à ce point-là. Oui, donc c'était vraiment pénalisant. Ok. Oui, C'est pas juste un point en moins, c'est c'est vraiment. ça, c'est vraiment une ça interdiction. peut détruire sa carrière, quoi. Ouais, tout à fait. c'est très Donc, strict quand même. ce carton jaune serait ajouté à d'autres inconvénients de ces périodes menstruelles, tout ce qui est douleur et gêne pour jouer. Donc ça a été quand même un frein dans le développement ça a remis en question les faits précédents. Et ce genre de mesure fait écho à d'autres interdictions et droits remis en cause dans le monde du sport. Il y a peu de temps encore, les joueuses de tennis de Wimbledon étaient obligées de porter une tenue blanche voilà, tout à fait. intégrale, ouais. Mais depuis, un assouplissement de la règle a eu lieu afin de permettre aux joueuses d'éviter les craintes concernant cela durant leur match et de pouvoir se consacrer pleinement au côté sportif, on va dire. Donc, en définitive, les progrès sont là, mais les règles doivent encore changer pour faire évoluer les mentalités. Ok. Moi j'ai une question, mais Non, vas-y. en fait c'est obligatoire qu'ils mesurent les hormones avant chaque match Pour Pour, quel... Non mais je sais pas du tout en fait. Bah, Ça dépend en fait, des des sports. fois, surtout en Ouais, gymnastique. en général, enfin c'est tout dans tous les sports un peu où on court. Et il y a Genre, surtout par exemple, certains cas où c'est considéré que ça peut améliorer la performance. Ouais, Ah ouais pendant la période Au tout d'ovulation, début, je crois. ouais. Et tu Donc, sais comment ils font ça ou... Ouais, tu sais comment ça se passe. Non, je sais pas Non. du tout. Bah, je pense qu'ils prennent des pilules qui régulent les hormones et qui font que ça tombe le bon jour, quoi. Donc Ok. ouais. Mais vous pensez que c'est normal d'avoir ces pratiques-là pour augmenter la performance ou faudrait pas toucher à ça pour le sport? Non, faut pas toucher à ça. Ouais, moi non plus. Je sais pas, pense c'est faut pas toucher à naturel, ça. hein, Oui, c'est je vrai. trouve. Non mais, enfin, c'est... Bah, moi, je pense que si c'est au moment, si ça arrive au moment où tu as ta compétition et que ça améliore ta performance, tu peux pas grand-chose, mais changer le... Ouais. Le système c'est comme pas- ça, ouais, ah, c'est. Non. Je trouve pas ça très juste, mais Mm. après, ça peut être considéré comme une forme de dopage, quoi. Ouais, bah C'est même ça. carrément. Bah, Vraiment merci des- pour ta chronique, Merci, Robane, ouais. fort intéressante. Avant de passer à toi, Baya, je vais vous parler d'un mouvement féministe que vous connaissez sûrement. C'est le mouvement des Femmes. Alors déjà, est-ce que vous savez d'où est-ce que ça vient, les Femmes? De quel pays? D'Ukraine. Exactement, ouais. Ça vient d'Ukraine et ça a été fondé par Anna Hutsol en 2008. Et donc l'objectif, il est clair, dénoncer le sexisme, la prostitution et les violences faites aux femmes dans une société qui est patriarcale. Et donc rapidement, le mouvement il s'est fait connaître par des actions coup de poing. Donc vous avez déjà sûrement vu ce genre d'action. Donc elles se pointent sur des événements et elles font des barrages et des manifestations seins nus. Donc ça choque autant que ça attire les médias internationaux. Et les Femmes, ils se revendiquent comme une armée féministe. Et du coup, ces activistes, ils utilisent leur arme comme leur corps comme une arme politique. Et le mouvement, il s'est ensuite internationalisé. Donc maintenant, on a des groupes à Paris, Berlin ou encore Sao Paulo. Du coup, je vais vous demander, est-ce que vous comprenez cette utilisation du coup des attributs féminins comme une arme? Est-ce que vous trouvez ça que c'est fort, que c'est bon, ou vous trouvez ça choquant de votre côté, en tant que femme? Non, c'est bien. Bah moi je suis un petit peu partagée Ouais, parce moi que aussi. je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre à nu, c'est le cas de le dire, C'est- pour exprimer en fait ses sentiments et Ouais. ses expressions finalement. En Moi fait. je rejoins Morgane. Enfin moi je le ferai pas en tout cas. Ouais. Après, Ouais. moi, je pense que... Donc je suis un peu kiff-kiff sur la s'il faut question. passer par ça, peut-être que... Ok. Pour faire évoluer les choses, peut-être que... Ok.
Ok. Ouais. Mais vous, de votre côté, vous serez capable de faire ça? Ah non. Non, Ok. non mais La pratique est un peu extrême, je trouve. Ouais. non, je Ouais. trouve pas ça extrême parce que tu vois des mecs torse-poil dans la rue toute l'année. Oui, c'est Ouais, vrai. dit comme ça, c'est vrai, ouais. Et je pense pas que le corps d'une femme, ça doit être choquant. C'est- Surtout que les seins d'une femme, ils servent à quelque chose contrairement à d'accord. ceux d'un homme. Donc, C'est vrai. Bon, voilà, ça moi, je c'était. trouve pas ça Un choquant. avis un peu C'était partagé, une petite finalement. aparté, on va pouvoir passer à ta chronique, Baya, sur le congé menstruel, c'est ça? Ouais. Le potentiel congé menstruel en France. Oui, donc moi, donc c'est parler des règles, c'est encore souvent gênant du coup. Alors imaginez parler de ne pas aller travailler à cause des règles. C'est pourtant ce que propose le congé menstruel, un droit pour les femmes qui souffrent des règles douloureuses de s'absenter du travail sans perdre leur salaire ou être stigmatisées. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est en réalité beaucoup plus complexe. Donc aujourd'hui, on sait qu'environ une femme sur deux souffre des règles douloureuses et pour certaines c'est invalidant, donc douleurs atroces, nausées, malaises, etc. D'après les chiffres du ministère de la Santé, 10% des femmes sont atteintes d'endométriose, donc une maladie reconnue comme une affection longue durée depuis janvier 2022. Donc ça veut dire que les règles, elles sont tout le temps douloureuses, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, et même en dehors des règles, Oui. il me semble. C'est Ok. très- En fait, c'est quand vraiment. tu as cette maladie, c'est vraiment très 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 fort. Ouais. Même si t'as pas de Même règles, si on tu a vois, pas t'as de- des maux de tête, t'as vraiment mal partout en fait. Voilà. Ok. T'as des Et en plus, je courbatures crois que ça, il y en partout dans a les jambes, qui c'est peuvent être atroce. stériles ou. ça peut rendre Exactement. En stérile fait, aussi, ça réduit la possibilité d'avoir des enfants. Ouais, voilà. Donc c'est pas juste un petit inconfort. Ouais, c'est une C'est vraie une maladie. vraie quoi. question C'est une vraie de maladie, santé aujourd'hui. Et pourtant, pendant des décennies, le tabou autour des règles a empêché d'en parler dans le monde du travail. Donc si les femmes elles manquaient un jour de travail à cause de leurs règles, elles passaient pour une femme fragile, pas professionnelle, etc. Donc le congé menstruel vient casser un peu ce tabou. Oui. Il reconnaît enfin que les corps féminins ne sont pas des machines et que la santé des femmes mérite d'être prise en compte au même titre, qu'une grippe ou qu'une Ouais, voilà, fracture. Mais ça serait un peu comme un congé maladie finalement. Ouais, attends. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Donc d'abord, j'ai des exemples. Donc en Espagne, en février 2023, c'est devenu le premier pays européen à instaurer un vrai congé menstruel payé par la sécurité sociale. Et en Asie, il y a des pays comme le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan qui proposent, eux, depuis plus longtemps, ce droit, même si, en fait, il est encore peu utilisé, par contre, là-bas. Oui. Donc, voilà. Peut-être que dans ces pays-là, la Ouais, parole c'est elle est un moins peu- ouais, libérée. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour la situation en France, donc à ce jour, aucune loi nationale ne prévoit de congé menstruel. Il y a eu des discussions quand même à l'Assemblée, il me Ouais, semble. à l'Assemblée, il y a un an, en mars 2024, il me semble. Ils ont Avril. pas poursuivi. Ouais, mais ils n'ont pas poursuivi, voilà. Donc c'est simple, aujourd'hui, il n'y a pas de droit en France sur ça. Et donc, si une salariée française a des règles très douloureuses, elle doit poser un congé maladie classique ou prendre un jour de repos si elle le peut. Mais parfois, elle n'ose pas forcément le faire de peur de ne pas être prise au sérieux aussi, de poser un jour de repos. Ouais. Ça peut être un peu... voilà. Mais pourtant, certaines entreprises ou collectivités, elles commencent à bouger. Donc en 2023, la ville de Saint-Ouen a lancé une expérimentation. Les agentes souffrantes de douleurs menstruelles, elles peuvent prendre jusqu'à 2 jours de congé par mois sur présentation d'un certificat médical, mais au moins elles sont payées. Voilà. Ouais. Et certaines entreprises aussi ont commencé à mettre en place des politiques internes de congés menstruels, mais ces initiatives elles restent isolées, sans cadre clair ni reconnaissance au niveau national. Voilà, donc il y a aussi des députés français, hommes, qui ont testé un simulateur de douleurs menstruelles, donc il y a un an, quand ils en discutaient pendant l'Assemblée nationale, pour se rendre compte de ce que vivent vraiment des millions de femmes chaque mois. Et le résultat, donc ils ont souffert. Hein, et Clément Beaune, un ancien ministre, a lâché un « Ah, stop, c'est horrible en fait. » voilà. Il y a plein de vidéos sur YouTube de Il y a ça. plein, ouais. Et les mecs, ils ont l'air de Ouais, galérer. Ouais, voilà. Bon, on n'a pas la vidéo, mais On a une photo. on a une photo, voilà. Voilà. Où là, après, c'est sur des réseaux où il y a plein d'hommes en fait qui testent le simulateur. Bah, Avec des degrés de douleur différents. Elles Mais augmentent, on voit. T'as C'est dit ça. que t'avais déjà testé, toi, Morgane? Ouais, moi j'ai déjà testé avec des copines. Et il faut savoir que. En mode activité fun. Et un petit peu, ouais, voilà, c'est ça. Alors, clairement, moi, après, je sais pas si vous testez un jour, hein, mais c'est vraiment on ressent comme des petites décharges électriques, voire simplement des petites gouttes d'eau, en fait, mais rien d'exceptionnel. Après, j'ai jamais testé sur un homme, Mais donc je c'est- sais pas. Est-ce que tu trouves ça réaliste? Parce que du coup, toi aussi, t'as tes règles. Donc, Merci, Jules. du coup, tu trouves
ça réaliste ou pas Alors, je trouve pas ça très réaliste parce que finalement, c'est juste des tout petites décharges électriques et après, bon, chaque corps est différent, hein, voilà. Mais c'est vrai que moi, quand je les ai, j'ai hyper mal. Mais pour moi, c'est pas très réaliste. Mais t'avais un niveau? Parce que là, il y a des niveaux aussi. Ouais, ils augmentent. ça a été jusqu'à 12 et je me souviens que j'avais arrêté jusqu'à 9. Et après, je crois, après 9, c'est là que ça commence à vraiment faire mal. Mais c'est vrai que à 9, t'as une légère sensation un peu de désagréable, mais c'est pas non plus la sensation comme si t'avais tes règles. Après, c'est que sur le ventre et on n'a pas les maux de tête, les courbatures, etc., etc. En fait, on n'a pas tous les symptômes. C'est localisé. Voilà, c'est ça, c'est localisé vraiment que sur la partie abdominale. Ok. Non, mais tu continues. Ok, je vais continuer. Donc derrière le congé menstruel, il y a quand même un réel risque de discrimination. Certains employeurs pourraient hésiter à embaucher ou à promouvoir des femmes de peur qu'elles soient trop souvent absentes. Hein, je mets des guillemets, mais voilà, c'est le cas. Et donc, retour en arrière sur l'égalité professionnelle. Il y a aussi la peur de devoir de justifier son état devant un supérieur, ce qui peut devenir un peu intrusif pour une femme de parfois décrire les douleurs, etc. à son patron. Et donc voilà, est-ce qu'on veut vraiment avoir à expliquer en détail ses douleurs à son supérieur? Ça laisse encore un peu le doute. Et enfin, si le congé menstruel est vu comme un avantage spécial femme, ça peut aussi renforcer les clichés. Les femmes seraient plus faibles, moins fiables, trop sensibles, etc. Bref, exactement ce contre quoi les femmes se battent depuis plusieurs années. Donc voilà, alors est-ce que le congé menstruel est une bonne idée? Ça peut l'être, oui, mais il faut quand même prendre en compte les risques. Et ce n'est pas juste une question de loi à voter ou de mesures à appliquer, c'est surtout une question de regard. Il faut arrêter de minimiser les douleurs des femmes, de ce qu'elles vivent chaque mois, et il faut comprendre que le corps des femmes ne fonctionne pas comme celui des hommes. Et c'est normal, et le monde du travail devrait essayer de s'adapter à ça. Ok, Voilà. mais vous, par exemple, vous seriez pour ce congé menstruel ou pas? Ah bah moi, Oui, totalement. Oui, mais j'ai peur des effets du coup que ça peut avoir. Voilà. Voilà, c'est ça, ça, en totalement, fait. mais Moi, les j'aurais peur conséquences, de Que ce soit pas- vraiment ouais. très régulé. c'est ça, les Ouais, moi, je pense conséquences. que ça peut être une bonne idée dans le sens où certaines femmes, ça les empêche de travailler vraiment. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Ça les pénalise vraiment. Donc je pense que. Ouais. Après, il faut aussi mesurer pour et C'est ça, contre. exactement. Il faudrait faire le simulateur à tous les... Puis dans certains métiers à risque, par exemple pour les policiers, les pompiers, ça peut aussi c'est vrai. engendrer d'autres accidents, quoi. Oui, c'est Donc, ça. franchement, je Donc, pense que ça peut être Peut-être une plus bonne de idée. charge de À travail. voir si les discussions se poursuivent à l'Assemblée. En tout cas, merci Voilà. pour ta chronique, Baya. On va passer à la tienne, Morgane. Et oui. Donc, toi, tu vas nous parler de l'IVG. Exactement, Jules. Alors, comme on le sait, depuis toujours, les droits des femmes ont fait l'objet de combats acharnés. Parmi eux, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, plus connue sous le nom d'IVG, constitue l'une des plus grandes avancées du XXe siècle. Le droit à l'avortement n'est jamais définitivement acquis. Donc, on va commencer par les bases. Est-ce que l'affaire Bobigny, ça vous parle? Est-ce que vous connaissez cette affaire? Vaguement. Vaguement. Ouais, Pas de du nom aussi. tout. De nom? En fait, le procès de Bobigny en 1972, c'est un moment clé dans l'histoire du droit à l'avortement en France. Et ça concerne Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 16 ans, tombée enceinte après un viol. Avec l'aide de sa mère, elle subit un avortement illégal, ce qui les conduit devant la justice. C'est avec des cintres, c'est ça? C'est non ça, Ouais. c'est exactement ça, Jules, parce qu'à l'époque, l'avortement n'était pas encore reconnu, donc les recours étaient très dangereux. Donc l'affaire prend une dimension nationale grâce à l'avocate Gisèle Halimi qui transforme le procès en tribune contre la loi réprimant l'IVG. Ce procès choque l'opinion publique et révèle l'injustice de la loi en vigueur et prépare le terrain à la légalisation de l'IVG en 1975 avec la loi Veil. Donc je pense que vous connaissez la loi Veil quand même un petit peu. Ouais, c'est ça. Elle adopte l'IVG dans la Constitution. Exactement, Jules. En fait, la loi Veil, elle est promulguée le 17 janvier 1975 et c'est l'un des textes les plus significatifs dans l'histoire des droits des femmes en France.
portée par Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Cette loi a légalisé l'interruption volontaire de grossesse, un droit longtemps réprimé et interdit dans le pays. Ces femmes avaient recours à des pratiques dangereuses et illégales et risquaient d'être sévèrement punies par la justice, comme je l'ai dit juste avant. La loi Veil a donc permis de dépénaliser l'avortement sous certaines conditions, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour les droits reproductifs des femmes. À votre avis, jusqu'à quelle semaine on peut interrompre la grossesse selon cette loi ? 1 mois et demi? Oula. Non? T'es là, t'es loin. Ah, je sais pas, j'y connais rien, je peux pas vous mentir. C'est pas 3 mois, ouais. Oui, je Mais dirais c'est ça toujours, aussi. c'est toujours celle d'actualité. Ouais. Ah oui. Enfin, elle a un petit peu évolué. Donc, selon cette loi, une femme peut interrompre une grossesse jusqu'à la 10e semaine, après une consultation médicale et un délai de réflexion de 7 jours. L'IVG peut être pratiquée dans un établissement de santé agréé, que ce soit l'hôpital par exemple, ce qui garantit la sécurité de la procédure. Simone Veil, en défendant cette loi devant l'Assemblée nationale, elle a voulu offrir aux femmes la possibilité de disposer librement de leur corps, tout en mettant fin à l'hypocrisie de la situation précédente, où des avortements clandestins étaient pratiqués dans des conditions souvent très dangereuses. Cette loi représente donc un tournant historique, symbolisant à la fois l'émancipation des femmes et l'évolution de la société française vers davantage de liberté et de droits égaux. Pourtant, malgré ce procès historique, le droit à l'avortement n'est jamais définitivement acquis. À votre avis, dans quel pays ce droit est de plus en plus préoccupant pour les dirigeants ? Ah, bah, je On pense... en parle beaucoup en ce moment en plus. Je sais pas pourquoi, je sens bien un pays nordique. Ah oui. J'aurais dit la Suède, quelque chose comme ça. Ouais, un mais- pays où le vieillissement de la population il est très élevé peut-être. Pas du tout. Super. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah oui, dans ce sens-là. Voilà, c'est D'accord. ça. Ok. J'ai peut-être posé mal ma question, je l'avoue. Donc l'actualité récente, notamment aux États-Unis, nous l'a rappelé brutalement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2022 aux États-Unis par rapport à ce droit ? Bah, du coup, le droit Bah, il il est, Avec la Cour il a pénale. été supprimé ouais. de la Exactement. Constitution américaine. En 2022, la Cour suprême a annulé l'arrêt Rose versus Wade qui garantissait le droit à l'avortement depuis près de 50 ans. Cette décision a conduit à l'interdiction de l'IVG dans plusieurs États américains et a mis en lumière le danger que représentent les changements politiques sur des droits fondamentaux, même dans des démocraties établies. Et sur cette carte, vous pouvez voir que les pays en noir, c'est les pays où l'avortement est encore illégal. Voilà. Sachant Les- que les autres, c'est déjà très. Les Voilà, pays en noir, c'est ça? très Que limité. les pays en noir, voilà. Et Ah le ouais. pays en gris, c'est illégal aussi. Ok, Voilà. donc, Et les autres pays, ça dépend des semaines. Voilà. ça dépend des semaines. Exactement. Dans certains pays, ça va être 15 semaines, Oui, d'autres ok. 10, voilà. Donc c'est dans ce contexte que le 8 mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement le droit à l'IVG dans sa constitution. Cet événement a été salué comme une victoire majeure pour les droits humains. Mais à votre avis, pourquoi l'inscrire dans la constitution, l'IVG ? Monsieur Eh Collet. bah, Vous savez pas ouais, monsieur- Pour le protéger, oui. Oui, ça vient fondamental. que ça Exactement. vienne- Inscrire la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse a pour objectif d'empêcher à l'avenir toute remise en cause de cette liberté par une loi. En effet, jusque-là, le Conseil constitutionnel ne lui avait pas conféré de valeur constitutionnelle en tant que telle. La liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse est donc désormais protégée par la Constitution sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Au-delà de l'aspect juridique, cette inscription a également une valeur symbolique très très forte. Elle envoie un message clair sur l'engagement de la France pour l'égalité des sexes. Cela démontre la volonté de la France de protéger les droits des femmes en toutes circonstances et non comme un droit subordonné aux aléas politiques. Et donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette inscription dans la Constitution ? Bah, c'est essentiel. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je Merci pense- Jules pour cette En fait, réponse. ça me paraît tellement irréaliste que ça soit interdit. Je suis d'accord. Je pense que c'est un débat de personnes d'une autre Ouais. époque. hein. Dans, Ah, dans ouais. notre génération, je sais pas si je connais des gens. En France, En France, Il y en pas a mal. encore qui Oui, sont il y en a encore. arriérés, hein. Il y en a encore pas arriérés, mal. Je sais pas, qui ont des opinions différentes. C'est Après, ça. Je pense que ça devrait pas, ça devrait pas être remis en cause comme certaines lois ne sont jamais remises en cause. Bah, c'est une qui en ferait partie, je pense. C'est ça. Hmm. Et ben, j'ai regardé plusieurs avis et c'est vrai que l'ancienne génération est un petit peu, voire pas du tout favorable à cette inscription parce qu'ils sont plus dans un avis un peu Moyen Âge, on va Ouais, dire. conservateur. Voilà, exactement, Jules, merci. Ok, bah merci beaucoup pour ta chronique, Eh ben, de rien. Morgane.
On en a appris beaucoup finalement. Eh oui. Avant de passer à la dernière, celle de Laura, je vais vous parler d'une mathématicienne que vous ne connaissez sûrement pas. Enfin, quoique. Est-ce que le nom de Katherine Johnson vous dit quelque chose? C'est en rapport, il y avait eu un film dessus. Il y a eu un film dessus, ouais. Oui, c'était les femmes qui travaillaient justement dans les maths et que c'était... Exactement. Ouais, Bah tu m'as tout spoil, merci beaucoup. Donc là mon truc c'était c'est normal que vous la connaissez pas. Car elle a vécu dans une époque où les femmes, surtout les femmes noires parce qu'elle était aussi noire, étaient vraiment mises de côté. Et donc c'était une mathématicienne afro-américaine qui a longtemps travaillé dans l'ombre à la NASA. Et c'est pourtant grâce à ses calculs d'une précision exceptionnelle que les premiers vols spatiaux américains ont pu avoir lieu en toute sécurité. Et du coup, elle a notamment travaillé sur Apollo 11. Donc, elle a permis à Armstrong de marcher sur la Lune. Donc voilà, je voulais parler de cette femme qui a brisé les barrières raciales et sexistes. Et du coup, qui a, malgré les conditions, imposé son intelligence dans un univers d'hommes et de machines. Voilà. Et du coup, il y a eu un film en son nom, je sais. Qui met en valeur 3 femmes, je crois, Oui. 2 femmes autour d'elle. Et ça montre vraiment Ok. le progrès. Et bah regardez. Voilà. Oui. Bon, on peut passer à la dernière chronique, celle de Laura. Allez. Tu vas nous parler d'un anniversaire super. C'est juste super en fait. Alors oui, il y a 80 ans, presque jour pour jour, donc le 29 avril 1945, les femmes votaient pour la première fois en France. Olympe de Gouges, elle se saisit du sujet dès 1791 dans sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Ah, si, de Olympe de Gouges. Ouais. Oui, je l'ai lu. Au pardon. lycée, crois au qu'on l'a lu au collège, on collège. l'a Oui, lu. on l'a Ouais. étudié, ouais. Eh ben, je vais la citer. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Pendant longtemps, le vote des femmes n'est pas considéré comme un sujet politique sérieux. Les femmes sont jugées trop émotives, influençables et pas assez rationnelles pour participer aux décisions politiques. Au fil du 19e siècle, les militants s'organisent pour obtenir non seulement le droit d'élire, mais aussi d'être élus au nom d'une citoyenneté réellement universelle, parce que le suffrage universel, il n'était pas si universel que ça, finalement. Ouais. Enfin bon. Elle publie des journaux, manifeste et organise des opérations choc. Le mouvement commence à prendre de l'ampleur au début du XXe siècle. Dans le reste du monde et en Europe, les pays instaurent le vote pour les femmes, mais pas toutes les femmes. En Australie, seulement les blanches l'obtiennent en 1902, excluant totalement les natives. Pour le Canada, la situation est la même. Les Inuits, toujours confondus, l'obtiennent en 1950. En Afrique du Sud, encore pire. Ce n'est que la fin de l'apartheid en 1994 qui ouvre enfin le droit de vote aux femmes de couleur. La question du droit de vote est donc influencée par de nombreux biais, qu'ils soient sexuels ou raciaux. De retour en France, dans les années 20, alors que le vote des femmes parvient à s'imposer dans le débat public, le Sénat s'y oppose systématiquement et fait obstacle à l'Assemblée nationale. Je vous cite le sénateur Raymond Duplantier, vous allez adorer. Certainement. Les femmes voudraient être députées, eh bien non, qu'elles restent ce qu'elles sont, des putains. Allez. Ça Ah ouais, mérite d'être à ce point-là. clair. C'est. Oui, bon. Une autre époque. Ah, Pourquoi pas. très 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 lointaine. Hein. Pas tant du coup. Non, parfois t'entends toujours des Mm. discours comme ça, hein, malheureusement. Puis même, il y a pas. Enfin, genre dans les années 2000 à la télé, on entendait des réflexions quand les femmes elles prenaient le micro encore. Ouais. Ouais. Mm. Le 21 avril 1944, l'article 17 de l'ordonnance du Comité français de la libération nationale donne enfin le droit de vote aux Françaises. Et oui, après que les femmes aient activement participé aux efforts de guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale, on n'ose plus leur refuser ce droit. L'année suivante, le 29 avril 1945, elles sont près de 12 millions à se rendre aux urnes pour les municipales. Elles accèdent à des fonctions de premier plan à partir des années 1970 avec des figures comme Simone Veil ou Françoise Giroud. Dans les années 2000, la parité est finalement inscrite dans la loi et permet des progrès, surtout dans les conseils municipaux ou régionaux. Mais dans les postes clés, c'est plus compliqué. Les femmes dans la politique doivent se battre 2 fois plus que les hommes. À l'Assemblée nationale et au Sénat, elles représentent aujourd'hui environ 1/3 des députés et des sénateurs. Et je vais aussi rappeler que les Français n'ont jamais eu de présidente de la République. C'est vrai, C'est mais des vrai. premières ministres par contre. Oui, Oui, pas de mais bon. présidente. Pas de présidente encore. Toujours pas. Bah, ça Pardon. viendra peut-être
en 2027, mais je sais pas si ça fera tant une bonne nouvelle que ça finalement. Ouais, bon. On peut toujours attendre encore un peu avant d'être une présidente. De nos jours, les femmes votent autant que les hommes en France. Donc, fêter les 80 ans de cet événement nous rappelle qu'un droit n'est pas une garantie et qu'il faut se battre pour toutes celles qui en sont incapables dans leur pays. Donc, il y a encore beaucoup de pays où le vote général, déjà, n'est pas possible. Ouais, n'est pas encore mise en place. Oui, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Il y a des pays où, bien sûr, en Afghanistan et tout ça, c'est même pas pensable. Et il y a des pays où c'est légal, mais dans les faits, c'est très compliqué. Pour une femme de voter, c'est relou. Il y a des trucs administratifs, aussi, bref, comme l'Arabie Saoudite. Il y a aussi des pays où les femmes peuvent voter, mais en fait c'est leur mari qui met le bulletin dans l'urne. Oui, aussi. En Afrique, donc ça, Donc voilà. ça Donc c'est pas pose des voté. questions. C'est pas trop voté du coup. Ouais, du coup, c'est pas trop voté. Mais par contre, il y a des pays où les femmes sont majoritaires en politique. Je crois que c'est le cas Oui. en Finlande et en Nouvelle-Zélande. Donc, il Oui, y a certains pays où quand même ça avance pas mal. Bah, merci beaucoup Laura pour ta chronique. On peut clore la première partie de cette émission et passer au débat. Au débat. Un débat, surtout toi Baya, j'ai l'impression qu'il t'a beaucoup inspiré. Ouais, Donc, vachement. Ouais, vachement. Donc le Sénat, il a récemment validé une extension de loi. Il y a un jingle débat maintenant. Excusez-moi, c'est parti pour le jingle. Super, le jingle est passé. Donc, je peux faire mon accroche. Merci Luc, super jingle. On peut le dire dans le chat si vous voulez. Incroyable. Incroyable, Luc. C'est vrai, Merci. on l'a pas vu mais il était énorme. Donc le Sénat, il a récemment validé une extension de la loi, je disais, sur la parité en politique. Et désormais, même les communes de moins de 1000 habitants devront présenter des listes électorales respectant une stricte égalité entre hommes et femmes lors des élections municipales. Donc autant d'hommes que de femmes. Et c'est une décision qui marque un tournant historique pour les territoires ruraux qui ont longtemps été épargnés par cette obligation. Donc toutes les élections avec liste, c'était obligatoire la parité, sauf pour les communes de moins de 1000 habitants. Mais cette avancée législative a fait débat, forcément. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'un réel progrès pour la démocratie ou est-ce que c'est une contrainte mal adaptée aux réalités du terrain, des terrains ruraux? Est-ce que quelqu'un a un avis? Vas-y, Roman. Moi, je pense que c'est une bonne décision parce que déjà, j'avais vu que dans les petites communes, il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Je pense déjà c'est dû à la proportion de la commune, mais il y avait par exemple 37,6% de femmes contre 48,5% dans les villes les plus peuplées, donc plus forts d'habitants. Donc je pense que pour certaines décisions, c'est important qu'il y ait des femmes aussi, parce que certaines décisions, je pense qu'il est important d'avoir un autre regard. Et aussi... C'est des décisions pour les hommes comme pour les femmes qui sont prises. Oui, tout à fait. Donc, c'est important qu'elles aussi donnent leurs avis. Plusieurs Pourquoi opinions, il y ça aurait peut être plus, sympa, d'hommes que de femmes, voilà. Ok, donc ouais, dans les petites communes, les conseils municipaux ils restent majoritairement masculins. Et donc, comme tu l'as dit, imposer la parité dans les communes, ça vise à lutter contre cet écart flagrant et structurel. Mais il y a aussi une contrainte difficile à appliquer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contre-productif et qu'en final, peut-être qu'il y aurait des femmes qui seraient là juste parce que c'est des femmes et pas pour leurs opinions, je sais pas. Quelqu'un... Ouais, moi je suis un peu d'accord avec ça aussi. C'est vrai que c'est un peu limité quand même, parce que dans des communes de 1000 habitants, c'est déjà compliqué de trouver pile poil la parité dans des communes un peu plus grandes. Donc 1000 habitants, trouver la parité vraiment exacte, ça peut être un peu limité, quoi, dans le sens où trouver pile poil le même nombre de femmes que d'hommes, ils peuvent un peu galérer, quoi. Ouais. Mais après c'est bien, mais ça peut être compliqué à faire. Je suis un peu de l'avis de Baya, c'est sûr que la parité ça va être un petit peu compliqué, mais je trouve que ça peut être un levier pour inciter davantage les femmes à s'engager dans la vie municipale, dans la politique, ça peut être sympa. Et la parité ne sera peut-être pas égale, c'est sûr, mais je pense que ça peut être une incitation pour les femmes à s'engager, ouais. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes en politique et c'est dommage, parce que on a vraiment des idées un peu d'hommes. Ouais, ça peut impulser vraiment un changement culturel. C'est ça, et comme l'a dit Roman, c'est vrai que ça serait sympa d'avoir plusieurs opinions, que ce soit d'hommes mais aussi de femmes. Laura, un avis? Je suis d'accord, je pense que ça peut inspirer beaucoup les petites filles. Parce que je sais pas si dans votre classe vous aviez un garçon qui disait qu'il voulait être président de la République.
Moi, j'en ai eu Si, plein, mais on en a j'ai tous jamais eu eu. des filles qui l'ont dit. C'est vrai. Et je pense que On l'a tous eu, hein, je pense. c'est parce que Petits intellos de la classe avec les lunettes. vu qu'elles grandissent dans un monde Mm. où la politique, elle est que masculine, ou quasiment que masculine, elles grandissent pas dans cet état d'esprit de se dire que peut-être qu'un jour, elles pourraient avoir un impact et elles pourraient elles-mêmes participer activement dans la politique, quoi. Donc je pense que ça peut vraiment les motiver. Puis en plus, cette réforme, elle s'inscrirait dans une logique d'harmonisation parce que les principes d'égalité, du coup, même avec les congés menstruels et tout ça, on essaie quand même vraiment de mettre les femmes sur le devant de la scène. Donc oui, aussi ça serait pas mal. Après, aussi cette uniformisation, elle tient pas compte des spécificités locales. Donc la réalité d'un village de 300 habitants, c'est pas la même que d'une ville de 5000. Et donc déjà, 300 habitants va trouver une liste de personnes qui veulent s'engager. Et si en plus, il faut autant de femmes que d'hommes. Ouais. Et en plus, c'était ce matin dans le cours, il a pas dit qu'il y avait une amende pour ceux qui n'avaient pas la parité au-dessus de 3500 habitants. Du coup, ils doivent payer une amende si c'est pas exactement... Oui, C'est ça que j'ai il y compris avait ce matin. Ah voilà. Voilà. Mais du coup, est-ce que dans les... Merci Ouais. Camille, Bon, j'ai écouté célibataire. le cours, voilà, moi. Mais il disait ça, qu'il y avait une amende s'ils ne respectaient pas la parité homme-femme. Bon, au-dessus des communes de 3500 habitants, du coup, mais est-ce que ça... Enfin, 2000 habitants, pardon. Mais si ça passe à moins de 1000 et s'ils n'arrivent pas à trouver la parité, elles vont devoir payer une amende ou non, parce qu'il n'y a pas les mêmes budgets aussi, je pense. Enfin, je sais pas. Ok. En vrai, c'est juste une hypothèse, vu qu'on a appris ça ce matin. Je pense que ça devrait être plus très encouragé au lieu de obliger dans... Oui, dans voilà. certains cas, Ouais. ça devrait être vraiment... Ouais. Donc vous, si vous étiez sénateur, vous voteriez pour ou contre cette loi? Et pourquoi? Je voterai blanc. En fait, Pas je de pense vote que- blanc, Baya, que pas de vote blanc. C'est une bonne idée, mais Non, c'est mais- pas applicable à mon avis. Pour l'instant, enfin, Puis c'est vrai que 1000 c'est comme habitants, tu l'as dit, si c'est des petites communes, déjà trouver une liste compliquée. Alors, Parce que 1000, c'est pas beaucoup. Donc Ouais. vous pensez que la loi actuelle, donc pour les communes de plus de 3500 habitants, ça suffisait finalement? Ouais. Je pense que c'est Ouais, je déjà pense que plus c'était mieux, applicable ouais. que- Ouais. C'était peut-être En mieux plus, 1000 déjà habitants, ils se pour le moment. connaissent, ils s'aiment bien, je sais pas. Je sais pas, Merci mais Baya. je Non, sais moi, pas, je pense ouais. que j'aurais voté quand même. T'aurais voté pour? Ouais. Ok. Ouais. Vraiment? Ouais. Faut avoir tous les trucs, tous les éléments, je veux dire, est-ce qu'ils vont payer une amende? Enfin, C'est moi, ça, s'ils faut avoir payent tous une les amende et éléments, qu'ils sont etc. pauvres, Qui sont pauvres. ils sont obligés de En payer fait, une amende. le revenu- Non, Parce mais que toutes les si- personnes qui habitent dans les villages sont pauvres, c'est ça que t'es non, en mais train les de dire, communes, elles ont Baya? pas beaucoup de budget quand même par rapport à des grandes communes, non? Ah, Enfin, je ça sais pas, dépend. je m'y connais Ouais, pas j'en ai tant Ça que ça. dépend hein. les aucune idée. communes en vrai. Hein. Mais des communes de 1000 habitants ou moins qui n'ont pas beaucoup de budget et qui sont obligées de trouver la parité et elles trouvent pas. C'est-à-dire elles vont devoir payer une amende. Ouais. Bah Oui, c'est ouais, vrai que mais c'est mal compliqué. foutu. Ouais. Ok. Non, C'est mais vrai je que cette sais loi pas. est un Toi, tu peu, voterais plus contre. Non, Mais- pas contre quand même. En fait, je Mais- suis mitigée parce que je suis pas contre ça, mais Mais après, oui, c'est vrai ça que dépend s'ils payent une amende ou pas. du coup, ouais, ça forcerait à changer les mentalités et en fait, c'est Ouais. en obligeant Ouais. les gens finalement que les mentalités changent. Donc, moi, je pense que je serais plus du côté de Laura quand même. Bah, moi aussi, franchement. Oui, non, On mais est moi tous aussi. du côté de Laura finalement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Non mais c'est vrai, c'est vrai que le fait d'obliger les gens, c'est un peu spécial parce que obliger les gens pour faire changer les mentalités, c'est quand même un niveau Ouais. assez extrême. Mais je pense que ouais, je voterai pour, mais je serais un peu comme Baya. Faudrait regarder aussi tout ce qui est dit sur le sujet quoi. Ok. Luc et ses photos. Il y a lui qui prend 1000 photos. Voilà, 1000 Et Baya, photos. tiens-toi, frère. pardon. Tu ne fais que rigoler. T'as pas vu? Bah, il prend des photos en fait, c'est juste un photographe. Merci Luc, tu fais du super travail, en plus ton jingle est top. Donc globalement, vous voteriez tous pour. Oui, Oui, mais oui. en regardant, Enfin, moi, non, moi, je sais quand pas. même les petites lignes. Parce qu'il Ouais, faut voilà. regarder Il les faut petites tout lignes. regarder. Faut tout Bon. regarder. Voilà, débat clos. Donc on est tous pour, super. On va passer à la dernière partie, le quiz. Oh là là. Donc j'espère que vous avez bien révisé. Évidemment, Vous, comment vous consommez l'information par exemple, au quotidien? Comment est-ce que vous faites votre veille journalistique? Ok, Un mon mère, Charles. coursier. Comment au quotidien vous regardez les infos? Je sais pas, de gauche à droite. Non, caféine. Ouais, merci beaucoup Romain. Caféine et les réseaux sociaux aussi beaucoup. Ok, Morgane. Bah moi, je suis à peu près pareil, les réseaux sociaux et caféine, mais c'est vrai que maintenant, on a un peu plus de compte, enfin, on a plus d'attraction sur les réseaux sociaux, que ce soit avec Hugo Décrypte ou Brut, mais c'est vrai que caféine reste quand même important avec les papiers, les journaux papier.
Moi, je pense que les journaux papier, c'est un peu dépassé. Non, mais c'est vrai. Enfin, qui regarde les journaux papier réellement tous les matins? Je pense Non, mais je de pense- temps en temps. Camille, tous les Camille matins, lève la non. main. C'est un Vraiment? Ouais, journaliste impliqué. Il achète L'équipe, l'équipe d'accord. tous les Non, matins. mais l'équipe, ok. Non, Bah, mais je l'équipe, parle de c'est vraiment. impliqué, C'est un les journal journaux. quotidien. Ouais, mais sur le sport, non? Ouais, bien tous sûr. les jours. Oui, mais voilà, non, mais je veux Le dire. sport aussi crée de l'information. Ouais, mais bon. Mais après, je regarde hein, de temps en temps. Non, mais je regarde de temps en temps. Mais voilà, après, moi, c'est surtout les applis. France Info, Oui, j'ai c'est vrai, il y a les l'application. applis maintenant. France Inter aussi. Et les réseaux sociaux. Google Actualité. Et parfois aussi. le JT. Ouais. Ouais. Ouais, des fois, Le JT, c'est bien aussi, ça résume Ouais, c'est tout. pas Ouais, mal. oui aussi. C'est bien ça. Et c'est bien foutu là. C'est bien foutu, le JT. Et toi, Roman? Puis ça nous entraîne moi, dans le c'est duplex. plus, le matin, j'aime bien écouter la radio souvent, Ouais. et caféine. Et bah, comme tout le monde, je pense un peu Ouais, les réseaux sociaux. mais voilà. Tu suis pas mal l'actualité d'Annecy, il me semble, sur Instagram. Voilà. Merci pour la dédicace, c'est gentil. Ouais. On va pouvoir passer à la première question. Bah, Yann, ne triche pas. Je te vois regarder. Ah oui, ton écran, pardon, en plus. non, mais- C'est fou. Alors, Pardon. première question. Je sais pas si vous avez vu, Je mais regarde aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un grand homme de l'histoire. Grand dans le sens où il a été important, pas dans le sens où il faut valoriser ce qu'il a fait. Est-ce que vous savez qui est-ce que c'est? Je crois que je connais. Quoi, c'est Ouais. Cali Et c'est pas en Allemagne? Si, c'est en Allemagne. Bah, si, Bah, c'est- Adolf Hitler ouais, c'est- Eh oui, Adolf Hitler, exactement. Un Ah oui, point j'avais pour pas Morgane. pensé à C'est vrai lui. que sur le grand homme, c'est pas exactement ce que je voulais dire, Ouais, mais un homme grand important homme, de l'histoire. Oui. Donc ce sont les 80 ans de sa mort. Ah ouais? Et donc, Ah, de sa c'était, mort. Bah oui. Ah, mais oui. il est décédé. Oui, C'était- non, mais je sais. C'était un idéologue et un homme d'État allemand, donc bon, je vous apprends rien d'extrême droite, Non, vraiment. qui a été fondateur et Extrême, figure centrale du nazisme. Il arrive au pouvoir en... Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il arrive au pouvoir réellement? 1933? Ouais, En exactement. janvier, exactement, non? 1933, tu l'as dit, un point bonus, c'est quoi? T'as déjà 2 points. Allez! Après, il n'y a pas de favoritisme ici, hein, mais c'est déjà 2 points pour Morgane. Allez, c'était en janvier, c'est ça? Oh voilà, j'en sais rien, tu m'en demandes trop. Ah, Mais moi aussi j'ai dit 1933. Ouais, ah, ça y est! pas de chance, j'ai pas entendu. Et Zéro donc, idée. il a instauré une 2 dictature totalitaire, impérialiste, et donc il a fait les méfaits que tout le monde connaît. Voilà, donc non, en vrai, je rigole. Un seul point pour Morgane. Ouais, d'accord. On va pouvoir passer à la deuxième Super. question. Ok, je regarde. Le parc Saint-Jean-d'Angély, là, juste à côté de l'école, il a récemment commencé des travaux donc pour l'étendre. Est-ce que vous savez de combien de mètres carrés On a le une parc fourchette Saint-Jean-d'Angély va être augmenté? C'était. Ouais, c'est un juste prix. Vous Mais dites tous un 1000. chiffre. Ah! Bah, Bon, attends, je calcule. Le compte est bon, c'est ça. Ah ouais? 1000 mètres Ah carrés, ouais. ouais, c'est écrit dessus, c'est lui qui m'a donné l'idée. Je pense que lui aussi passe devant tous les matins. Donc un point pour Roman. Voilà, on verra ce que c'est. Mais le parc est en travaux. Troisième question, ce mercredi ce soir a lieu un concert au Palais Nicaïa. à Pierre Nice. Garnier. Pierre Garnier, oui. Pierre Il Garnier. me semble Ah, qu'elle l'a j'ai dit déjà d'abord. Non, je l'ai vu. Ah ouais, j'ai Moi, déjà j'ai 0, moi, sinon. Comment Ah bah, c'est le jeu! C'est vrai que la question n'est pas finie. Voilà, moi, j'ai attendu. Non! Ah bon? Tu l'as dit Bah, avant moi! Je demande la VAR. On donne le point à personne. Personne. Waouh. Elsa, c'est la C'est Gestapo. sévère, Elsa. hein. Alors Bon, là, en je tout cas, voilà, retiens. c'est ça, c'est Bon, on avait la Pierre réponse. Garnier, donc vainqueur de l'émission La Star Academy. Il est actuellement en tournée, donc c'est chaque second tour sa tournée. Et il a vendu l'ensemble des places en quelques minutes, à ce qui paraît, sur le Oui, site de revente. d'après Olivia Vidal, c'est parti très 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 vite. Ouais, Voilà, il y a quelqu'un de notre classe qui va, c'est ça. voilà c'est exactement ça. Voilà. Donc pas de points. Donc pour l'instant, un point pour Roman, un point pour Morgane, c'est Ah ça. là là. Ouais, Je attendez vais que avoir je deux finisse points. la question. Ok, C'est bah, vrai, je l'ai pas vas-y. précisé, c'est un peu de ma faute aussi. Alors là, c'est très facile, franchement. Mais Allez. attendez que j'ai fini la question. On peut pas buzzer sinon. Il Bah, faudrait que t'aies un buzzer en vrai. C'est vrai, mais ça ferait un peu Jungle Speed. Je pense qu'il y aurait des bastons. Donc, un terrible événement a eu lieu au Portugal et en Espagne cette semaine. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Il y a eu une coupure d'électricité. Ah oui. Oh là, c'est complexe, mais il me semble que. Non, c'est pas ça? Si, c'est Si, ça. c'est ça, Mais coupure qu'est-ce qu'il a dit en d'électricité. premier entre Morgane et Roman? Je crois que c'est toi, Roman. Ouais. Bon, vas-y, je te laisse. En tout cas, le point, t'as Roman. levé la voix. Et du coup, c'est. C'est ça, elle a plus levé la voix que moi. C'est toi qui as le point. Donc, une panne d'électricité sans précédent a paralysé une grande partie de l'Espagne et du Portugal lundi. Maintenant, je crois que c'est rétabli à 95%. Oui, hein. c'est ça. Et donc, Mm. les trains, les Mais feux de bien. signalisation, les distributeurs automatiques de billets, tout a été totalement arrêté. Oui, forcément, les hôpitaux. Bah, les tout, écoles. quoi, en fait. Ah ouais. Est-ce que je gagne un point bonus si je dis que la France, elle a aussi un petit peu été. Grave pas. Oui, par SFR. Grave pas, Non. mais merci C'est pas pour du cette, tout. pour cette information. SFR, c'est pas du tout l'électricité. Non, c'est EDF. N'importe quoi. Je suis fatiguée. C'est pas grave, Baya. Terrible, c'est pas grave. Parce Mais qu'il y t'as a toujours une pas de panne points en plus. d'SFR hein. par contre, c'est vrai. Hein. Ok. Mais c'est vrai.
Je ne peux pas lire le chat parce que j'ai eu un petit avertissement, je sais pas ce que j'ai dit, mais là je peux plus lire le chat actuellement. Bon, 2 points. 2 points pour Roman, 1 point pour Morgane. Dernière question, qui peut soit donner la victoire à Roman, soit à Morgane, tu reviens. On verra. J'inventerai une 6ème comme ça. Allez. Alors, après plusieurs projets autour des prisons, qu'est-ce qu'a annoncé je sais. Gérald Darmanin hier? Ils devaient Ils payaient les prisonniers, ils devaient payer maintenant pour leur incarcération. Non, mais je l'ai dit en premier, j'ai pas. Tu l'as Bah, dit, t'as mais un peu super crié quand mal. même. Ça, Mais tu je le l'ai dis dit. aussi Oui, mais mal. c'est ça que je voulais dire. Léo, Non, il a levé la main. Elle a dit en premier, mais après, quand quelqu'un 40. Mais vous avez compris quand je l'ai dit. quand quelqu'un a la réponse, faut que les autres. Merci C'est vrai. Camille. Du Merci. coup, on Donc doit- c'est moi qui l'a. Bon, Qui bah, l'ai. Ouais, c'est ça. Donc, explique-nous, pareil. explique-nous correctement peut-être. pour qu'on comprenne. Maintenant, les incarcérés, ils Ouais, vont c'est devoir ça. payer Les pour leur détenus. les détenus vont devoir payer pour leur incarcération. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas si c'est acté encore. Non, mais- pas encore. Non, Ça pas doit. encore. Oui, doit enfin, être il veut actable. que ça soit Ouais, comme c'est ça. ça. Et Alors, du coup, en ils sont fait, pas contents. Jusqu'en 2003, tous les détenus, ils payaient du coup des frais d'environ 45 €. Et donc aujourd'hui, plus rien. Et donc ils voudraient remettre quelque chose de semblable. On ne sait pas encore combien. On ne sait pas encore si ça toucherait tous les détenus. Non. Mais voilà. Donc 1 point pour Baya qui donne la victoire à Roman. Bah, Roman Ah oui. qui gagne le quiz. Donc 2, 1, 1. Bravo. Laura s'est éclatée. Non, mais moi, je laisse Comment parler ça, les gens. jeu? Comment? T'as un nouveau jeu? Tu veux faire un jeu là? Il manque une question de quiz. Ok, vas-y, dis-moi. Nommer le plus de sportives féminines. Non, je suis pas en sport. Ah ouais, Mais moi non ça peut être intéressant ça. On Mais va non. faire ça, vu qu'on a un peu le temps, et après même vous pouvez suis pas en faire sport, la je pub connais de vos rien. réseaux. Vous allez chacun votre tour Ok. citer, mais je crois que Roman tu vas les défoncer. Mais ouais. On peut pas dire la note C'est thème, com- là. c'est vraiment injuste. C'est Ah ouais, vraiment voilà, injuste. donc à partir de là. Femme politique. Femme politique. Ouais. Ah, femme politique ça peut être intéressant parce que là je pense Ouais, que vous êtes là, tout un parce que culte désolé, à mais ce c'est niveau-là. pas Ah bah là oui. hein. Donc qui est-ce qui veut se lancer? Moi. Oui, Ah non, mais on fait des tours jusqu'à comment- qui est Ouais, comment sauf on fait celui celle du monde. qui a nommé le plus de gens si... Bah, on fait un Tu tour l'as et dit. On fait un tour et le dernier qu'on a, il a gagné. Ah. Bon non, Elle a vas-y, gagné. commence pour ça, ça dans l'ordre. Bon vas-y Roman On commence. va aller aux lampes de gouges. Hein. Olympe de gauche, Bah. Elisabeth Borne. c'est vrai. Bah, Simone Veil, du coup. Margaret Thatcher. Est-ce qu'on Waouh, on vous s'arrête allez pas loin. aux femmes politiques à partir de maintenant femmes politiques françaises parce que sinon Ah non. Maintenant, il y en a ça deux. va être galère. Française en plus. Ouais, mais non mais t'en as encore plein. Vas-y. Ah si. Mais c'est- Marianne. Non, mais c'est. Ah, c'est Roman. Marine Le Pen. Oui, c'est vrai. Marion. Marion. Le Pen, non, c'est quoi Ah, déjà non, alors on peut pas valider ça. Oui. On peut pas Marion, valider. non, mais c'est bon, vous avez compris. Ah va falloir Marion, Allez, pousse. Tu l'as. Maréchal. Marion Maréchal. Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, c'est bon. Je sais pas si ça passe, mais Ségolène Royal, ça passe. Bah, bien sûr que ça passe. Elle a fait un second tour de présidentielle en 2007, il me semble. Mais moi, j'en ai 2012, plus. je sais plus. Ouais, 2007. Rachida Dati. Ah, ouais. Je vais réfléchir. Non, mais là, j'ai pas. Hein. Il y a quand même une. Non, donne pas d'indice. Ah oui, parce que du coup, que t'as dit Je Rachida sais pas, Dati, moi, ça. hein. Non. Pardon. Je parle à Luc. Non, j'ai un trou, j'ai pas. T'as perdu? Ouais. Ouah. Est-ce qu'on peut dire Marie-Ange? C'est la mère de ma commune. Ça C'est- compte en vrai. Non, mais non. Mais si ça compte, c'est la mère de ma commune à Bénéjac. C'est vrai. En plus, il n'y a pas beaucoup de mairesses. Il n'y a Maires, pas ça- beaucoup de en fait, c'est- mairesses. Oui, tape mairesse de Bénéjac, Marie-Ange, je sais plus quoi. D'ailleurs, c'est les maires ou les Oui, mairesses mais on qui l'appelle choisissent Marie-Ange, leur on est appellation. copains, enfin, on s'entend. Elles peuvent s'appeler Madame la mairesse, Monsieur la maire, Madame la maire, comme elles veulent. Actuellement, hein, faut pas regarder celui d'avant. Oh ouais, je te jure, il y a des trucs bizarres. Hein. Elles choisissent. Bénéjac. Benejacq. Si, il y a une mère. Bon, on Ah. attend que ça vérifie du côté de la VAR. C'est Morgane. ça. Merci. C'est validé. Ouais, Par contre, du coup, t'es morte pour la prochaine. ouais, clairement. Mais peut-être qu'elles sont mortes aussi, du coup, je vais gagner. Ah, bah là, oui. Hein. Là, elle a dit une mairesse super connue, il y en a d'autres. Non. Bah si, je te jure. Anne Hidalgo. Valérie Pécresse. Oh non. C'est pas juste. Non, Valérie Pécresse. J'avais les deux. En France, du coup? Ah oui, en Trouvez-en fait, d'autres on maintenant, s'est arrêté trouvez-en à la d'autres. France. Ah, y a pas la nièce, là? De Marine Le Pen, non?
Bah, tu Non, viens de mais le dire. tu Non, mais peux t'as pas vu, dire, Marion Maréchal, c'est la nièce. Ah, c'est elle la Bah nièce Ah merde, je croyais que c'était la sœur. Il y a qui d'autre? J'ai Bon, bugué. allez, éliminez Non, Bayard. attends, C'est long, laisse-moi une toujours c'est long. minute. Bah, vous pouvez réfléchir. Là, on va dire au pire, le premier qui en dit une de plus, elle a gagné. La Voilà. première. Bah, Laura, vas-y. Hein. Ah, T'en et avais? la- Non, voilà, la Ah. première. T'en avais pas? Mais si, j'avais Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Ah, bah, je dis Allez, Négo. la présidente de Force C'est ouvrière, C'est obligé que ça soit français qui s'est présentée à de multiples élections présidentielles, non? Je sais pas. Vous savez pas comment elle s'appelle, celle de LFI là, mais- Ah oui, Ah, bah, si, y en a Pardon, plein. j'ai failli. Ah oui, oui, Sophie, non. Bah. Art. Non, ça c'est une autre personne. Elle, c'est la, Nathalie. c'est la présidente de Force ouvrière, Nathalie Arthaud. Mais du coup, je pense que vous Arthaud. l'aviez pas. Si, Après, je l'ai, oui, Nathalie Un peu Arthaud, bien tricherie de sûr. la Il y a barre. toute- Hein. Moi, je dis ça, il y a- la barre, elle est un peu corrompue. Il y a Hein. beaucoup de figures féminines aussi Mais à oui, LFI. attends, à LFI, mais oui. Ah, mais si, je sais. Ah, cheveux bouclés, brune là, Ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai le point, j'ai gagné, attends. Valérie... Non, mais non, c'est toi qui as dit ça. Terrible. Nata... Comment elle s'appelait la fille là? Enfin, la femme. Ouais, éliminée Jordan Bayard. Bardella. Je suis d'accord avec Luc, là Quoi c'est. Manon Aubry. Voilà, Manon c'est Aubry. elle que j'avais. Bon, Mais elle est pas du tout comme Jordan. Mais Manon si, elle était Aubry. contre Jordan Bardella, elle a fait. Ah oui, contre. Et Elle celle est avec contre- la... Il y en a une aux Calmez-vous. cheveux gris aussi, là. Non, calmez-vous. mais il y en a une aux Bon, cheveux gris courts, En là. tout cas, on va clore ce quiz. On va clore ce quiz. Du coup, c'est vraiment Roman qui a gagné. parce C'est que Roman, bravo. La personne a réussi à se départager. Alors, il reste 5 minutes. Est-ce que Camille, tu veux venir faire la pub de ton compte Insta et de ton compte TikTok? Avec plaisir. Allez, viens. C'est si gentiment Ouais, demandé. pas la nuit NBA, hein, ne vous abonnez surtout pas à eux. Vraiment. Hop, regarde, carrément, je te laisse la place. Oh là là. Première fois que je m'assois sur la place du présentateur. Ouais, dernière Ça, fois. ça- ouais, ça fait bizarre. Alors écoutez, nous avons une chaîne TikTok et Instagram qui s'appelle La Nuit NHL. Il y a une vidéo qui vient de sortir là il y a 1 heure. Donc je vous suggère d'aller vous abonner. On fait du contenu très qualitatif Sur quoi? sur les résumés de la nuit NHL en ce moment. Donc c'est du hockey sur glace pour ceux qui ne savent pas. 2 secondes Elsa. Actuellement il y a les playoffs, donc c'est d'autant plus croustillant. Il y a aussi de la NBA, pareil c'est les playoffs, ça s'appelle la nuit NBA. Et pareil avec la nuit NFL, bon en ce moment la saison elle a pas démarré. Mais restez branchés, ça vient très fort, on vient de péter les 2000 abonnés sur TikTok. On vient de péter les 1000 abonnés sur Insta. Et c'est cool, donc allez vous abonner et envoyer de la force. Voilà. Ce sera tout pour moi. Merci Camille, superbe intervention. Voilà, on va pouvoir arrêter l'émission là-dessus. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous êtes 2 500 000 sur le chat, donc c'est juste énorme. En plus, Camille, t'es passé devant la caméra, c'est excellent, merci. Bah voilà, je pense qu'on peut faire coucou à la caméra et dire au revoir. Allez, au revoir le chat. Bisous. Au revoir.